Chancelier honoraire de l'Institut de France, Monsieur le Président de l'Académie de sciences, Pierre Corvol, Monsieur le Président honoraire de l'Académie nationale de médecine, Professeur Marc Gentilini, Monsieur le Président de l'Académie des sciences du Mali, Professeur Abdelkarim Komaré, cher maître, Monsieur le Président de la Fondation Mérieux, Alain Mérieux, Madame la représentante de l'ambassadeur du Mali en France, Monsieur le directeur du Malaria Research and Training Center, Mesdames et Messieurs les professeurs des universités, chers maîtres, chers collègues, chers parents, chers étudiants, chers amis distingués participants. Je suis Safiatou Niari Dumbo, veuve du feu Ogobara Dumbo, affectueusement nommée Ogo. Je suis maître de conférences agrégée en parasitologie, mycologie à la faculté de médecine de l'ontostomatologie à l'Université des sciences et techniques et des technologies de Bamako. C'est pour moi un réel plaisir et une grande émotion de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour témoigner à l'endroit des messieurs. Un monsieur pas comme les autres pour la famille Dumbo, il s'agit de feu Ogobara Kekerim Dumbo. Je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement les initiateurs et les organisateurs de ce colloque de nous avoir réunis ce matin. Nous remercions tous les amis, collègues, étudiants d'avoir fait le déplacement. Nos chaleureux remerciements vont à ceux de loin ou de près qui suivent cette séance avec nous ce matin. De la phase préparatoire à la finalisation de l'agenda du colloque, de l'organisation de notre voyage à l'accueil chaleureux qui nous a été réservé, nous avons pu mesurer combien vous avez été attachés à Ogo. Nous avons été affectueusement marqués par les témoignages de sympathie de toutes les nations, notamment celle du Mali, sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, El Hadj Oumar, El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta, depuis le décès de Ogo jusqu'à ce matin. Notre famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leur soutien et leur affection se sont associés à notre peine. Nous vous représentons l'expression de notre reconnaissance. Cher Ogo, à ce jour de témoignage rendu, je te sais déjà réjoui de l'événement, c'est-à-dire le colloque scientifique tenu ici en France que tu aurais animé avec amour dans le partage du savoir et dans l'annonce des perspectives avec des visions de 10 ans d'avance. Oui, ta vie se résumait en cela, donner et recevoir, la mise à jour des connaissances scientifiques et l'anticipation des solutions aux problèmes. Le pays d'organisation de ce colloque ne nous surprend guère, car tu as été animé d'admiration pour tes patrons, tes amis et des collègues français. La preuve est que c'est dans ce beau pays que tu as étudié, collaboré, travaillé et enfin vécu les derniers jours de ta vie, où tu rendis l'âme précisément à Marseille, ta ville d'amour. Le décès de Ogo a été à la fois de la stupeur, parce que rien ne laissait présager cette disparition très brutale et très prématurée. Puis c'est aussi avec beaucoup de tristesse, parce que c'était une personnalité exceptionnelle. Nous sommes tous là aujourd'hui, la famille, les amis, et ceux qui l'ont suffisamment approché pour apprécier l'étendue de la personnalité de Ogo et de sa bonté. Ogo était une personne particulièrement attachante, à l'intelligence rare, au tempérament chaleureux et généreux, entier et absolument passionné. Passionné surtout par la science, son pays, mais surtout par sa grande famille. Il a consacré toute sa vie, toute l'étendue de ses talents et la force exceptionnelle de ses convictions à la science, où il était surtout un homme modeste et humble. Il était une personnalité forte, complexe, capable de résister en toutes circonstances. Pour lui, les négatifs n'avaient pas sa place dans la vie d'un homme. Tout pouvait être possible en relativisant seulement selon le contexte. Durant tout le long de sa carrière, grâce à votre collaboration et votre accompagnement, il a obtenu des prix au Mali, en Afrique, en Europe
en Asie et aux États-Unis, etc. Qu'il a su partager avec son équipe, mais surtout avec la famille, car d'après lui, tout se gagne en équipe. La vie de Ogo a été marquée par un idéal qui correspondait au développement de la médecine, de la formation des jeunes et chercheurs, de la recherche scientifique et surtout le partage de connaissances en famille d'abord, dans son pays, en Afrique et dans le monde entier, sans considération, oui, sans considération aucune. Il a été soutenu par vous, tous ici présents. Son équipe, tous ici présents en le formant, en lui octroyant des possibilités de formation pour lui, son équipe, mais surtout sa famille. Il a été une inspiration pour ces jeunes étudiants, un pionnier par ses pairs, une fierté pour la nation malienne, mais surtout un incomparable pour sa famille. En plus de ses travaux de recherche, Ogo savait créer du temps pour le social, de par sa présence aux événements sociaux des voisins, en famille, des voisins du quartier, des amis, des collègues et amis, les collaborateurs, les amis, les connaissances ici présents pourront le confirmer avec moi que Ogo a toujours été présent quand il le fallait, parfois en surprise. Durant tout le temps que nous avons vécu avec lui en famille, nous avons ensemble fait tant de choses. Nous avons mangé, bu, discuté avec lui. Nous avons aussi voyagé, partagé les soucis et les travaux quotidiens. Avec lui, nous avons partagé tant de projets et tant d'espoirs. Et voilà que maintenant, il nous quitte. Il y a tant de choses encore que nous aurions voulu faire ensemble. Ogo a toujours géré la famille, de près, de loin, avec amour. Attention, tendresse et délicatesse dans le détail. Il n'avait que des reines, des princesses et des princes en famille. Il fut un ami, un confident, un collègue, un mari et un patron pour moi particulièrement. Il a été ce père de famille irréprochable et ce mari hors pair. Il fut celui qui n'était content que quand il partageait avec les autres. Même en séjour d'hôpital pendant le mois béni de Carême, il ordonna comme à l'accoutumée d'offrir des vivres aux nécessités ainsi acquis de droit selon la tradition. Toute la famille Dumbo s'en souviendra et s'exécutera selon sa volonté. Ogo n'a jamais su élever sa voix en famille. Il a toujours discuté avec ses enfants d'homme à homme. En tant qu'épidémiologiste, Ogo aimait répéter à ses enfants, je cite, « Dites-vous bien, mes chers enfants, ce n'est pas la qualité de temps que je puisse passer avec vous en famille, mais surtout en qualité de temps. » La quantité ne l'intéressait pas Ogo, c'était la qualité de temps parce que ses enfants savaient apprécier les bons moments passés à ses côtés. Ces bons moments de vacances, c'est mon bon moment de journée dominicale en famille autour du plat commun. Oui, c'était aussi de ses compétences en biostatistique, en probabilité et en épidémiologiste qu'il a toujours enseigné à ses étudiants, ses collaborateurs et dans les normes de l'éthique et la déontologie. Quand il avait une opinion, il acceptait d'en débattre avec les autres et plaçait le débat à un haut niveau à la fois de conviction et de talent. C'était une personnalité qui a enrichi notre vie familiale, mais surtout professionnelle. Mais tout cela s'est ralenti le 6 mai 2018, où il a commencé sa crise et fut opéré au Mali. Et tout s'est arrêté ce matin du 9 juin 2018, où j'étais présente auprès de lui, impuissante devant la volonté divine, récitant les versets du Coran comme il se doit sur un mourant selon la religion musulmane. Je remercie sincèrement son frère Stéphane Arang de sa présence à mes côtés à cette heure précise et critique de ma vie. Nous, la famille, voudrions nous souvenir de lui, continuer de travailler à tout ce qu'il attendait, à tout ce qu'il espérait ne jamais faillir à notre devoir. Comme un mur, la mort nous sépare de lui, comme le souffle de vent qui balaie les obstacles. Notre amitié, notre affection et notre espérance en iront le rejoindre là où désormais il nous attend près de Dieu. En effet, l'accompagnement de Ogo tout au long de sa brève et douloureuse maladie a été une épreuve pour nous, tant nous avons de la peine de le voir souffrir, pour il s'en aller petit à petit à la dernière semaine de sa vie. Notre consolation est de savoir qu'il a été très bien soigné par les équipes médicales qui avaient la responsabilité de son traitement.
mais également, vous avez été nombreux, oui, nombreux. Famille, amis, voisins, collaborateurs, patrons, collègues, à lui rendre visite ou lui envoyer un signe d'amitié, ce qui lui a été très réconfortant. N'avez-vous pas écrit, mes chers amis de l'IRD, que le baobab est tombé trop tôt, trop brutalement? L'enseignement supérieur, la recherche et la science africaine sont ébranlés. J'ajouterai au nom de la famille Dumbo que le chameau a déposé le bois. Je le traduis en bambara. Nyogome et Doni Djigi. Merci, merci, merci encore, Ogo. Oui, tu es parti de ta belle mort. Dors en paix dans le jardin du paradis, Fridaus. Nous te regretterons à jamais. Je ne saurais terminer sans remercier toute cette assistance qui ne sont d'autres que simplement les amis de Ogo. Que le bon Dieu